Bonjour tout le monde. Petite vidéo que je vous fais alors que je suis en déplacement pour le nouvel an et que je vous fais justement pour vous souhaiter une bonne année à tous, vous remercier à tous de nous suivre. Pour certains, ça fait maintenant plus de 5 ans que vous suivez Histoire d'apprendre, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs, Instagram par exemple. Donc merci à tous d'être présents et de nous suivre ainsi. Pour cette année qui a vu la page fonctionner moyennement parce que le référencement Facebook reste moyen, YouTube fonctionnait correctement, on a arrêté TikTok. Il y a eu de grandes révolutions cette année sur nos réseaux. J'espère qu'on aura un peu plus l'année prochaine. J'espère un peu plus réussir à développer ça l'année prochaine. Ça a été une année assez de routine. Après, en même temps, au bout de 5 ans, on est rentré dans une certaine routine dans le fonctionnement d'Histoire d'apprendre. J'espère que du coup cette année pour vous s'est bien passé. Je vous souhaite que la prochaine se passe très bien. Dans cette année qui a été assez mouvementée. En France, on a connu pas mal de rebondissements et de surprises. Et 2025 s'annonce aussi assez incertaine. Mais j'espère que globalement, dans l'ensemble, ça ira. Et j'en profite également pour vous parler un peu du coup depuis quand on fête le nouvel an en janvier. Donc ça fait longtemps qu'on a le principe d'avoir une année, de compter l'année, hein. Et du coup d'avoir un moment où l'année change. Alors les nouvel an ne sont pas tous à la même date en fonction des endroits et en fonction des époques ça a pu changer. Par exemple en Égypte antique c'était la crue du Nil qui marquait le nouvel an, c'était en juillet. Dans l'Empire romain ça a longtemps été en mars qu'on fêtait la nouvelle année, puis après Jules César a mis en place le calendrier julien. Et il a choisi alors le 1er janvier comme date de début de l'année. Mais ce n'était pas encore quelque chose qui était le cas partout. C'était le cas par exemple dans l'église, mais en Europe, on pouvait avoir plusieurs dates, notamment en France, les provinces n'avaient pas forcément tous le nouvel an. À l'époque de Charlemagne, ça a été Noël qui était plutôt pris comme date de nouvel an. À des endroits, ça pourrait être en mars, à des endroits en avril. C'était variable. Et donc finalement, Charles V va se dire que c'est un peu le bazar tout ça quand même. Notamment lorsqu'il a fait un tour de son royaume, il s'est dit c'est le bazar toutes ces dates différentes de nouvel an. Donc on va mettre une date unique et il a choisi le 1er janvier du coup qui s'est mis en place. Il a décidé que ça serait donc la date du nouvel an pour l'ensemble du royaume de France et cela à partir de l'année 1564 avec l'édit de Roussillon. Alors au niveau européen c'est un peu plus tard, il faut attendre les réformes du calendrier avec le calendrier grégorien, donc ça c'est l'église qui l'impulse. Alors déjà au sein de l'église c'était le 1er janvier qui a été la nouvelle année, mais c'était pas imposé à l'ensemble du monde chrétien. Ça va le devenir progressivement et donc officiellement c'est décidé par une bulle pontificale en 1582. Et donc à ce moment-là, dans le monde chrétien, dans l'Europe du coup et dans les colonies des puissances européennes, le 1er janvier s'impose comme la date du nouvel an et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans une très grande partie du monde, on fête le nouvel an au 1er janvier, même si on a également le nouvel an chinois, mais la majorité des pays vont considérer que c'est le nouvel an est au 1er janvier. Et globalement, dans le système international, on considère qu'on est sur une nouvelle année dans le calendrier qui est utilisé au niveau international et dans la majorité des pays. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis en déplacement, donc c'est rapidement vous souhaiter la bonne année, c'est quand même toujours sympathique, et en profiter pour vous donner quelques éléments historiques. C'est quand même le but principal d'Histoire d'apprendre. Au revoir tout le monde et bonne année!